Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Catch With. Aujourd'hui, nous allons pronostiquer la carte Money in the Bank 2018. On a de très gros matchs d'annoncer, non seulement le match principal, le Money in the Bank masculin. Je vais vous dire, il y en a déjà 7 qui ont été annoncés dans le match. Il nous en manque une. Je vais vous dire qui je pense qui pourrait intégrer le match. On a déjà Braun Strowman, Finn Balor, Kevin Owens, même si je pense que Kevin Owens ne mérite totalement pas d'intégrer le match. Il a remplacé Jinder Mahal quand il a eu le match triple menace à Raw, c'était cette semaine. On a Rusev, le Miz, Bobby Roode et un membre du New Day. Alors on ne sait pas encore qui va entrer dans le match côté New Day. Je pense que ce serait Biggie parce que voilà, j'ai entendu dire qu'il voulait relancer la carrière de Biggie en solo. Donc pour moi ce serait Biggie. Et il nous manque une superstar. Alors j'avais deux idées, mais c'est totalement improbable. J'avais pensé à John Cena, mais je pense que c'est improbable. Voilà, parce que je pense qu'une superstar comme celle-là n'a pas besoin d'un match de Money in the Bank pour obtenir un match de championnat. Et on a une autre superstar, c'est pour moi encore plus improbable, mais je l'avais quand même en tête, c'est l'Undertaker, qui pourrait refaire ses débuts dans les matchs de championnat. Ça serait énorme. Bon, je pense que ces deux-là, c'est improbable. Alors, je pense, pour moi, que ce serait Randy Orton, la dernière superstar de SmackDown. Je sais pas qui ce sera, mais j'espère que ce sera lui, parce que sinon, je ne vois pas qui pourrait rentrer dans le match. Donc, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va intégrer le match. Donc ensuite nous avons le match Money in the Bank, mais cette fois-ci féminin. On en a déjà 4, il nous en manque 4. Nous avons déjà Alexa Bliss, Charlotte Flair, Ember Moon et Becky Lynch. Et moi je pense, perso, Bayley. Alors j'ai vu le SmackDown de cette semaine. Bayley n'a pas réussi à se qualifier. C'est Alexa Bliss qui s'est qualifiée. Je sais pas, j'aimerais bien qu'elle ait une autre opportunité de se qualifier. Je verrais bien que Bayley, parce qu'en plus elle a du potentiel, tout comme Naomi, que je verrais aussi dans ce match, elle a aussi beaucoup de potentiel. Voilà. Je verrais aussi Sasha Banks. Bon, Sasha Banks, pour moi, je pense que si elle est dans le match, elle ne gagnera pas. Parce que voilà, je pense que côté division féminine, on n'a pas beaucoup de superstars qui auraient le niveau d'atterrir dans ce match. Donc Sasha Banks, ce serait plutôt pour remplir le match. Et côté SmackDown, je vais Raw, pardon. Elle a changé. Je verrai Natalya. Mais voilà, ça reste vague encore. Il nous en reste 4. On verra ça la semaine prochaine du côté de SmackDown et de Raw. Ensuite, je vais passer au match, le match normal qui ont déjà été prévus. Il y en a 3 qui sont déjà prévus contre 4 que je pense, que j'aimerais voir en tout cas. Il y a Carmella qui affrontera Asuka pour le titre de championne de SmackDown. Donc voilà, là ça c'est un gros match, je l'attends énormément. Asuka, je pense qu'elle va le remporter et facilement. Voilà, ça c'est un match que j'attends. On a encore une fois AJ Styles contre Nakamura pour le titre de la WWE. Nakamura, je pense qu'il pourrait créer la surprise et remporter ce match. C'est un match que j'attends, mais sans plus, parce que voilà, ça fait déjà 3 matchs, je crois qu'on voit de AJ Styles et Nakamura. Un à WrestleMania, au Greatest Royal Rumble et à Backlash. Mais bon, là voilà. Mais c'est pas le match que j'attends le plus, parce que le match que j'attends le plus, c'est Nia Jax contre Ronda Rousey. C'est les débuts de Ronda Rousey en pay-per-view et en solo. Ça sera pour le titre de championne d'Euro. Et là aussi, encore une fois, un gros match. Ça va être un gros Money in the Bank, je le sens. Donc du coup, côté autre match normal, je pense que Jeff Hardy pourrait remettre son titre en jeu contre Jinder Mahal, comme il n'a pas réussi à avoir son match Jinder Mahal au Money in the Bank. Je pense qu'il aura une nouvelle opportunité de récupérer son titre contre Jeff Hardy. Et voilà. Ensuite, un moment qu'on les a pas vus, enfin un moment depuis le Greatest Royal Rumble, si je dis pas de bêtises,
Matt Hardy et Bray Wyatt remettraient pour moi les titres en jeu contre soit The Bar, comme ils n'ont pas réussi à se qualifier pour le match le match masculin pour Money in the Bank. Voilà, New Day a remporté le match si vous n'avez pas vu et ils sont qualifiés. Enfin, il y en a un des trois qui sont qualifiés. Je pense que ces deux-là pourraient affronter Matt Hardy et Bray Wyatt pour les titres par équipe, mais j'avais pas que Cesaro et Sheamus en tête, j'avais deux superstars qui ont formé une équipe lors du Shake-Up. C'est Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Pourquoi pas les voir contre Bray Wyatt et Matt Hardy au Money in the Bank, ça serait énorme. Donc évidemment pour les titres par équipe d'Euro. Donc voilà. Le match suivant, c'est le match de ma superstar préférée, Seth Rollins, qui remettrait son titre en jeu, le titre intercontinental. Là, je sais pas trop contre qui pourrait le mettre, mais je sais pas, j'aurais bien vu Sami Zayn ou je sais pas, Sami Zayn, je ne pense pas, mais pourquoi pas Samoa Joe sinon. Mais là je ne sais pas trop, je vous avoue, mais je pense qu'il remettra encore une fois son titre en jeu, comme il avait dit à Raw, que c'était un champion combatif. Je pense que là effectivement il remettrait son titre en jeu. Et le dernier match pour moi ce serait le main event, et encore une fois ce match là, Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. Alors là il y en a qui vont me dire non c'est pas possible parce que voilà la rivalité est finie, mais je pense pas qu'elle soit finie, je pense pas que ce soit fini tout simplement. Je pense que Reigns va avoir encore une opportunité et que Lesnar perdra ce titre à Money in the Bank.